On se retrouve ce matin avec Marie-André et son école à la maison, son équipe élargie. On parle de quoi ce matin, Marie-André? On parle, en fait, on est officiellement sur les heures d'école à la maison, fait qu'on donne un cours sur les produits ménagers faits maison, non toxiques. Et on commence par quoi? Alors, aujourd'hui, je vais apprendre aux enfants comment préparer nos produits ménagers maison, non toxiques. Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, fait que c'est le bon temps de remplir nos produits. Les garçons sont déjà habitués de les utiliser, hein, les gars? Ouais. On fait notre... C'est le bord de fenêtre dans la toilette. Oui, fait qu'on fait du ménage en famille depuis longtemps. Et puis, l'avantage d'utiliser des produits faits maison, c'est qu'on choisit les ingrédients qu'on met dedans. Ils sont non toxiques. Fait que je suis pas inquiète de laisser les enfants faire du ménage. S'ils s'en échappent ses mains, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux à respirer. C'est pas dangereux pour les animaux de compagnie. Alors, ça a plein d'avantages. Fait qu'on commence avec le nettoyant tout usage. Nettoyant tout usage. Là, pour celui-là, on s'était acheté une bouteille... Gradué, hein? Oui, gradué, c'est ça exactement. Fait que ça nous permettait de faire nos mélanges plus facilement en respectant les mesures. Mais c'est aussi possible de réutiliser une vieille bouteille. Là, elle a été beaucoup réutilisée, même un peu cassée. Puis ça va faire la même chose. On peut mesurer ailleurs ou se mettre les quantités la première fois avec un crayon marqueur indélébile pour dire les produits jusqu'où on en met. Fait qu'on commence avec ça. Puis là, le premier truc que je vais vous donner. Les pelures d'agrumes contiennent des substances qui sentent très bon. Hein, ceux qui aiment bien l'huile essentielle d'orange ou connaissent bien aussi les propriétés nettoyantes des pelures d'orange, de citron, de pamplemousse. Fait que pendant les périodes où est-ce qu'on mange beaucoup d'agrumes, on garde les pelures dans un pot et on couvre de vinaigre. On laisse tremper ça pendant 3 semaines. C'est très simple. Et après ça, le vinaigre va être imbibé des substances d'agrumes qui vont être nettoyantes. Fait qu'après 3 semaines, on peut le prendre et le verser dans le plat. Là, ici, j'ai 10 onces de vinaigre. Fait que j'aurais pu prendre du vinaigre blanc ordinaire. Mais en prenant le vinaigre d'agrumes, mon produit va sentir super bon puis les propriétés nettoyantes vont être encore plus fortes, encore plus bonnes. Fait qu'ici, moi, je vais juste me fier à ma mesure sur ma bouteille qui est déjà inscrite. En général, on pourrait dire là, que c'est la recette simple, là, c'est 1/4 de vinaigre, 3/4 d'eau, 1 cuillère à soupe de détergent liquide à vaisselle. Fait que si vous n'avez pas une bouteille graduée, vous pouvez y aller comme ça, puis après ça, multiplier selon la quantité que vous voulez faire. Comment tu trouves que ça sent, Florent? Très bon. Là, nous, on a écrit la recette sur la bouteille. Comme ça, c'est pas toujours obligé d'être la même personne qui fait le mélange. Ça peut être n'importe qui a le temps de faire le ménage puis qui dit « Ah, tiens, il n'y a plus de mélange, je suis capable de le faire moi-même. J'ai pas besoin de chercher est où la recette. » C'est beau, ça. Ouais, sauf que ça bloque un peu. Bon. Ensuite, 1 cuillère à soupe de savon liquide. Là, c'est pas vraiment du palmolive qu'il y a dedans, c'est du savon liquide en vrac qu'on achète et puis qu'on réutilise une vieille bouteille qu'on avait. Comme ça fait moins de pollution. Alors, j'ai dit 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à table, c'est à peu près la même chose. Je vais réutiliser encore. Alors, je verse mon savon à vaisselle. Est-ce que j'ai un garçon qui veut aller me remplir ça d'eau? D'accord. Pendant ce temps-là, on pourrait peut-être regarder pour le produit pour les vitres. Oui. Alors, le produit pour les vitres, c'est sur ma bouteille encore. J'ai réutilisé une bouteille de Windex. Comme ça, automatiquement, on le sait que c'est pour les vitres. Et 1/4 de tasse de vinaigre et le reste remplir d'eau. Fait que c'est très facile. Je n'ai pas besoin de vous le faire devant vous parce qu'en fait, il m'en reste. Mais ça, vous pouvez prendre le vinaigre blanc. Et nous, on asperge les vitres et après ça, on essuie avec un vieux papier journal. Ça laisse pas de traces, comme ça, la vitre est vraiment impeccable. On fait ça depuis des années, cette technique-là. Wow. Très, très bon. Mais pour les bordures de vitre, pour enlever les moisissures sur les bordures, là, je vais utiliser
mon produit tout usage là, à base de pelure d'orange, de vinaigre trempé dans les pelures d'orange. 2 trucs simples. Un autre... Un dernier truc. Florent, est-ce que tu voudrais venir nous dire la recette pour nettoyer la toilette? Je demande à Florent parce que c'est notre expert de nettoyage de salle de bain dans la maison. Il fait ça super efficace, super bien. Ben, en premier, passe-moi le vinaigre, nous. On a besoin de vinaigre et de bicarbonate. De soude. Aussi nommé baking soda. Au début, tu mets du vinaigre blanc et pur. Comme ça. Quelle quantité tu mets? Une tasse. Une tasse de chaque. Fait que, au début, tu fais rien que mettre le bon vieux vinaigre blanc pur. Bon. Tu le mets où? Tu le mets dans la toilette. Au début, là-dedans, puis après On sur la essaie toilette. de verser vraiment en suivant pas le verser direct pour que ça s'en aille dans le trou, mais vraiment en suivant le bord de la porcelaine de la toilette pour que le vinaigre ait travaillé sur toute la partie qui est sale. Ça. Fait que là, en premier, tu mets ton vinaigre. Va pas le faire parce que la toilette est loin. Fait que, en premier, tu mets ton vinaigre, flouche. Tu le verses, tu frottes un peu, t'attends 15 minutes. Après, tu prends le bicarbonate de soude, tu mets une petite tasse, tu le verses. C'est beaucoup, me semble, une tasse? Ouais, peut-être qu'on va le mettre juste saupoudrer à l'œil OK. pour ça. La tasse, c'est surtout pour le vinaigre, mais pour la petite vache, on va saupoudrer à l'œil. Tu me l'avais jamais dit. Ben, C'est ça. Puis après, ça va faire une éruption volcanique. Puis là, c'est là pendant que ça va le plus dégrader. Fait qu'après, ça sera facile de laver. le mélange entre la petite vache puis le vinaigre va vraiment produire une réaction chimique qui va aider à briser la saleté Est-ce que tu as une mise en garde à nous faire avec l'utilisation du vinaigre et du bicarbonate? dans la Oui, toilette. si on combine les deux, ça fait une réaction chimique qui va faire beaucoup de bulles. Puis si on en met beaucoup trop dans la toilette, ça risque de déborder de la toilette plein de mousse. Tu sais, vous avez sûrement fait cette expérience-là à l'école, du bicarbonate de soude puis du vinaigre blanc dans une sorte de petit volcan en plastique avec du colorant alimentaire, puis ça déborde tout partout, là. Fait qu'il faut faire attention de pas trop en mettre. Ah, dernier truc que je voulais dire, pour notre produit nettoyant, Florent, voudrais-tu retourner chercher notre produit nettoyant tout usage? C'est juste qu'il y a trop de mousse sur le temps. Il y a certaines recettes que vous allez voir sur Internet ou partagées par des gens qui mettent des huiles essentielles. Ça, c'est un sujet qui est un peu mitigé parce que, oui, les huiles essentielles, ça sent super bon, c'est vraiment agréable, mais écologiquement parlant, pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, on m'a dit que ça prenait 1 tonne de lavande récoltée. Fait qu'il faut se demander, nos terres agricoles, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce que c'est pour faire des produits nettoyants, t'sais? Ou bien on utilise les huiles essentielles surtout pour la santé? Fait qu'à ce moment-là, moi, je préfère beaucoup la technique avec les pelures d'orange, justement, qui permet d'avoir un bon parfum sans utiliser des précieuses huiles essentielles qui ont demandé beaucoup de terres de culture. Super. Super! Pensez-vous que vous allez vous en rappeler, les garçons? Ah des recettes? ouais! On s'en rappelle même comment starter la laveuse qui marche à moitié pas. Ben, on vous souhaite un bon ménage du printemps. Merci beaucoup!